Allez, salut à toi, c'est Romain, bienvenue dans le podcast de Notion Life Stitch. Comme toujours, jingle. Bienvenue dans le podcast de Notion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors j'espère que tu vas bien. Dans tous les cas, moi, je te souhaite d'aller bien et je te souhaite de réussir tes projets comme d'habitude. Ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est un truc hyper intéressant. On va parler de 3 choses aujourd'hui qui finalement sont, tu vas voir, indirectement reliées à la 3D, mais qui ne sont pas directement de la 3D ou de l'infographie. Je vais te parler de 3 choses, donc je disais, la première chose, je vais te parler de productivité. La deuxième chose, je vais te parler d'un mec excellent, génial, que je vais te conseiller d'aller voir après ce podcast, bien sûr. Un mec qui s'appelle Simon Sinek. Va le voir, c'est un mec malade, c'est complètement ouf ce qu'il fait. Alors excuse-moi, je suis un petit peu malade aujourd'hui, donc tu risques d'entendre un petit peu renifler, j'espère que ce sera pas trop désagréable pour tes oreilles. Et la troisième chose dont je voulais te parler, c'est simplement d'innovation. Alors, promis, là, comme ça va pas trop l'air d'être en rapport avec la 3D, mais pourtant tu vas voir que les parallèles qu'on va faire avec ce domaine, justement, vont être assez nombreux. Et crois-moi, c'est des compétences qui sont clés, enfin des compétences. Donc du coup, la productivité et l'innovation, pour Simon Sinek, c'est pas une compétence, c'est une personne. C'est des compétences qui sont clés pour justement exercer ton métier plus tard, ou même exercer ton métier maintenant si tu es déjà en train de travailler dans l'infographie. Donc, commençons par le premier, la production. La productivité, excuse-moi, putain, je suis un peu bourré ce matin. Donc la productivité, donc, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, la productivité, c'est simplement le fait de, je vais pouvoir définir ça comme ça, je ne sais pas si c'est la définition Wikipédia, mais c'est pas très important. C'est, dans un temps donné, c'est l'efficacité que tu vas avoir. Ça va être un petit peu ton taux d'accomplissement. D'accord, de tâche accomplie, si je peux dire, pas d'accomplissement dans le sens fier de toi, mais dans le sens tâche terminée dans un temps défini, d'accord. Donc si tu as 1 heure, et plus tu es productif, c'est-à-dire que tu feras plus de tâches en 1 heure, c'est ça la productivité. Pourquoi je te parle de productivité ? J'en ai déjà un petit peu parlé sur ce podcast, notamment avec les habitudes, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc qui est franchement, que je vois tout le temps et que je voyais énormément en études. Mais alors, en études, je le voyais tous les jours, quoi. Ça me rendait malade. C'était le fait que les gars sont en études, tu vois, et ils bossent avec leur téléphone allumé, les notifications ouvertes, avec un onglet Facebook ouvert à côté de leur 3D. Et les gars sont toutes les 3 minutes en train de checker, de regarder la notification, de répondre à un message. Et les mecs avancent pas. Et donc là je te dis productivité genre nul, zéro quoi, que dalle, nada. Et il y avait franchement, sans déconner, quand j'étais en études, 80% de ma classe qui faisait ça. Et j'ai ma compagne aujourd'hui qui travaille dans un studio, moi comme tu sais je suis à mon compte. Ou si tu le sais pas, maintenant tu le sais. Et elle me dit c'est pareil, à la moitié des gars de son job qui sont toujours avec un Facebook ouvert, un machin, et elle dit ils foutent rien quoi. Et ça en branle pas une parce que justement ils sont tout le temps dérangés par ces notifications Facebook. Donc en fait j'ai ça que je veux te parler dans la productivité, en tout cas c'est un premier point que je vais aborder avec toi, c'est le fait qu'aujourd'hui on est beaucoup distrait. Et c'est normal puisque finalement tout le business du smartphone, des applications est basé là-dessus. Donc je te résume ça rapidement. En gros, c'est pas compliqué. Tu vas installer Facebook, Twitter, machin, je sais pas moi, ce que tu veux, n'importe quelle application, Tinder, tout ce qui me vient à l'esprit, toutes les applications gratuites qui me viennent à l'esprit en fait fonctionnent. Et en fait, ces applications elles marchent comme ça. Tu te doutes bien que c'est pas vraiment gratuit en fait. Sinon, les mecs pèseraient pas des milliards en bourse. Et en plus de ça, les mecs, ils vont pas s'emmerder à faire une application qui va leur coûter énormément d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de gens. Si derrière ça leur rapporte pas de la thune. Donc il y a bien un moyen qui fait que ça leur rapporte de l'argent. Et c'est pas toi, puisque tu payes pas. Donc il y a un adage qui dit, c'est pas de moi,
qui dit si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et ça, c'est une très très bonne remarque. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça veut dire que si c'est gratuit, en fait, c'est que ce que l'entreprise, en faisant cette application, gagne, vient de toi intrinsèquement. Donc ça peut être ton comportement, ça peut être tes données, ça peut être plein de choses. Donc du coup, beaucoup d'applications comme Tinder, Facebook, Twitter, etc., YouTube, Google, leur commerce et leur business plan fonctionnent sur la donnée. Donc c'est la donnée d'utilisateur et si ta donnée de comportement qui vont vendre derrière à des agences pour faire de la publicité plus ciblée, augmenter du ROI ou simplement pouvoir prendre de meilleures décisions. Bref, ou agrémenter leur intelligence artificielle. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche. Si t'es intéressé, je t'invite à aller voir un podcast de la chaîne The Flair, j'en ai déjà parlé de la chaîne The Flair sur ce podcast, sur l'intelligence artificielle, et ils expliquent un petit peu comment fonctionne l'intelligence artificielle de Facebook, Twitter et YouTube, et tu vas voir à quoi justement servent toutes ces données. Donc ça peut être une solution, si ça t'intéresse vraiment. Sinon, revenons à nos moutons. Donc si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Voilà un petit peu ce que je voulais expliquer. Donc en gros, ça veut dire que quand tu es sur Facebook, Twitter, YouTube, que sais-je, même que tu laisses un onglet allumé ou que tu laisses ton téléphone allumé, leur but à ces applications, c'est de gagner de l'argent. Et comment ils gagnent de l'argent avec toi? C'est en vendant tes données. Et comment ils vendent tes données? Il faut les avoir. Et pour avoir des données sur toi, il faut que tu utilises l'application. C'est en utilisant l'application qu'il va savoir ce que tu fais, quand tu le fais, comment. Et grâce à ça, ils vont pouvoir dire à des entreprises, voilà, vous voyez, il y a tant d'utilisateurs qui utilisent l'application de temps en temps à tant de temps. Donc c'est peut-être plus rentable de faire de la publicité à ce temps-là. Et puis il y a le deuxième moyen de gagner de l'argent, c'est en faisant de la publicité. Et donc toi, si tu cliques sur la publicité, ça fait gagner de l'argent aux annonceurs qui eux-mêmes payent YouTube, Twitter, Facebook, ce que tu veux. Donc dans les deux cas, dans les deux situations, le but de ces applications, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur leur application. Elles sont construites de cette manière. Elles sont construites pour que la moindre minute de temps libre que tu es pour toi, que tu la mettes dans ces applications. Pourquoi? Pour qu'elle puisse récolter le maximum d'informations et donc derrière te faire le plus de thunes possible. J'ai rien contre ça, au contraire, c'est même très bien. Je trouve que c'est des excellentes applications. Elles ont permis des choses complètement impensables en cette petite dizaine d'années là, donc c'est complètement ouf. Je ne rejette pas la pierre, mais il faut savoir comment ça marche. Et il faut savoir pourquoi justement ces applications elles sont si dangereuses quand elles sont mal comprises. Parce que quand elles sont mal comprises, elles sont excellentes ces applications. Mais quand elles sont mal comprises, malheureusement aujourd'hui elles sont beaucoup mal comprises, elles peuvent être très très dangereuses pour ta productivité, pour ton travail, même pour ta santé mentale. Mais bon, ça je vais pas y revenir. Aujourd'hui on parle de productivité et de 3D. Donc ceci étant dit, tu as compris que ces applications, leur but c'est de te voler de l'attention, d'accord? C'est leur business model, c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Donc en gros, pour ça, elles ont mis plein de stratagèmes qui sont complètement dingues, notamment le concept de notification. C'est la meilleure invention du siècle, ça, pour le business, qui dit que dès que tu entends un petit bruit, tu peux absolument pas t'empêcher d'aller voir ce qui se passe, tu vois, sinon tu as un sentiment de frustration, tu sais pas ce qui se passe, c'est très très frustrant, c'est très émotionnel, et c'est comme ça qu'ils font pour capter ton attention, grâce aux notifications. Et donc là, tu commences à voir le danger qui vient et qui arrive par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu travailles avec un onglet Facebook ouvert en arrière-plan, avec ton téléphone et qui est pas en silencieux. Et bien ce qui se passe, c'est que tu es tout le temps perturbé par ces notifications qui vont venir te faire sonner et te dire ah putain je suis en train de travailler, et d'un coup ah putain il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Facebook, et tu vas y penser pendant 2-3 minutes, tu vas faire ah non mais il faut que je vais voir, tac, tu fais le raccourci magique Alt Tab pour passer de ta fenêtre 3D à ta fenêtre navigateur, tu réponds à cette personne et puis sans t'en rendre compte 15 minutes plus tard tu es toujours sur Facebook en train de regarder des vidéos de chat. Finalement tu as perdu 20 minutes de boulot. Donc ça c'est vraiment une catastrophe pour ta productivité, ta création, et au-delà de ça, même au-delà de ça, du fait déjà ça te fait perdre un temps de malade, parce que soyons clairs, regarder des vidéos de chat ça n'a pas vraiment de grand intérêt dans ta vie, si ce n'est te marrer 30 secondes, mais au moins faut faire des choses un peu plus importantes. Mais par contre, la chose c'est encore plus grave que juste que ça te perd du temps, c'est que ça te fait perdre de malade en créativité et en inspiration et en innovation. C'est pour ça que l'innovation je vais en parler un peu plus tard, dans le troisième point de ce podcast. Ça te fait perdre en créativité de ouf. Pourquoi ça te fait perdre en créativité de ouf? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque fois que tu quittes ta 3D, ton travail, ce que tu fais, ton cerveau il se met
il se met un peu en mode back-end, tu vois. Hop, il prend ta tâche de 3D, il la met en tâche de fond et il va se concentrer sur Facebook. Mais ça veut dire que tout ce que tu étais en train de faire sur ta 3D, bim, en un instant, c'est oublié. En un instant. Donc quand tu vas revenir sur ta 3D, il va te falloir un temps d'adaptation pour te remettre dedans. Mais surtout, tout ce que tu pensais avant dans la créativité, ce que tu allais faire, etc., ça c'est zappé. Il faut tout recommencer le travail. Et crois-moi, c'est un travail mental qui est très, très, très complexe et très long à mettre en place. Donc tu n'as pas envie de casser cette boucle de créativité. Parce que la créativité en 3D, c'est juste le cœur du métier. Sans ça, tu fais rien, quoi. Et crois-moi, une bonne créativité, tu n'en as pas tous les jours. De toute façon, tu dois le voir quand tu travailles. Des fois, tu as des jours où tu vas te faire 3 heures à fond et ça va aller. Tu vas avancer de ouf et tout. Tu vas comprendre ce que tu fais, tu vas voir ce que tu veux et tout. Ça, c'est quand tu es dans un moment justement de créativité intense. Si quelque chose casse ce moment-là, une notification Facebook par exemple, bah pour te remettre dedans, putain, il faut être chaud. Les études ont montré que, encore une fois, c'est comme toujours dans les podcasts, j'ai pas les chiffres en tête, comme je conduis, je peux pas vérifier mes sources. Donc, encore une fois, les chiffres que je vais te dire, c'est à prendre avec tes pincettes et à vérifier, mais de mémoire. Les études ont montré que dès que tu es perturbé dans ne serait-ce qu'une seconde dans ton travail, il te faut 3 à 5 minutes, quand même 3 à 5 minutes pour revenir dans un état de pleine conscience. Donc en gros de pleine conscience, c'est pas le terme, ça veut rien dire, de pleine concentration sur ton travail. Donc en gros avoir seulement ça en tête, quoi, pour pouvoir retrouver cet état de pleine créativité. Donc juste de pleine concentration, je crois que c'est 3 à 5 minutes, et l'état de pleine créativité, je crois que c'est plus de 25 minutes. 25 putain de minutes juste pour te retrouver dans l'état où tu étais avant. Et ça, c'est une notification. Imagine si tu as un message toutes les 10 secondes ou toutes les minutes, tu vois. Non mais laisse tomber, quoi. Imagine si tu as Facebook ouvert en arrière-plan avec un deuxième clic sur Twitter, avec sur téléphone, tu as Snapchat, tu as Instagram et que tu as Tinder qui sonne sans arrêt. Bah laisse tomber, en fait, tu travailles pas, qu'on soit clair. Donc ça, c'est très très important. Il faut que tu fasses très 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 attention à ça. Ne serait-ce déjà pour ta santé mentale, parce que ça, sincèrement, si tu peux pas te couper de Facebook 2 heures quand tu travailles, c'est que tu as vraiment un problème. Mais ça, c'est autre chose. Mais surtout pour ta créativité et ta productivité, surtout dans un domaine comme la 3D où la créativité est la clé finalement de ce que tu vas faire, de ton image, de tes images. Et la créativité, c'est très difficile à avoir, d'être dans ce flow continu de création. De toute façon, tu dois savoir de quoi je parle. Le flow continu, ouais, il y a certains moments, ils sont pas tous là. C'est quand tu fais un projet qui te tient à cœur de ouf et que tu te mets dans un flow et tu commences à créer à fond et tu vois pas le temps passer. C'est ça ce que j'appelle le flow de créativité. C'est déjà des moments en soi, sans le problème de notification, qui sont très difficiles à mettre en place parce que ça demande une énergie qui est folle, parce que quand tu sors d'un flow de création de 2-3 heures, tu es juste lessivé. Ça demande une concentration qui est dingue. Ça demande énormément de choses qui sont pas faciles à mettre en place. Donc, en plus, tu rajoutes à ça le problème de notification, mais justement, en fait, ce flow de créativité, tu l'auras jamais en fait. Et sans ce flow de créativité, crois-moi, ton travail il prend un coup. Tu vas prendre 3 fois plus de temps à faire ce que tu veux et la qualité va être pas du tout au rendez-vous, quoi. Donc attention à ça, ça peut vraiment être un gros frein à ton amélioration et à ton travail. Et puis pitié aussi l'image que tu renvoies si tu fais ça dans une boîte. Juste tu renvoies l'image à ton employeur, à tes collègues, juste pour branle en fait. Ne fais pas ça, quoi, c'est tellement, enfin moi je trouve ça, ils s'en foutent, hein, mais moi je trouve ça vraiment très très irrespectueux par rapport au travail que tu fournis. Ça renvoie l'image de je m'en fous, quoi. Alors je dis pas que t'as pas le droit de regarder un message de temps en temps, une fois toutes les heures, tu vois, une fois toutes les 2 heures, tu peux mettre ton téléphone, tu peux regarder un truc sur Facebook, même c'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro, je vais en parler juste après. Mais ne laisse pas le truc en tâche de fond tout le temps, présent, qui sonne tout le temps, tu vois, ça c'est pas possible, quoi. Donc ça nique ta productivité, ça casse ton flow de créativité si c'était dans un flow de créativité. Et en plus, tu sais que ces flows de créativité, comme je l'ai expliqué, sont précieux parce que tu n'en as pas beaucoup. Et quand tu en as un, tu ne peux surtout pas le casser. Et la troisième chose, ça renvoie une image ultra négative du travail que tu fais et donc de ta personne aux autres gens. Et ça, c'est très mauvais pour ton futur travail, pour ton augmentation de salaire, pour les retours que tu vas avoir, enfin pour plein de choses, quoi. Alors, quelles sont les solutions? Parce que je ne te demande pas non plus de faire du 8 heures par jour sans faire une seule pause et d'être à fond dans ton travail. Et même de toute façon, avoir un flow de création de 8 heures, c'est impossible, juste tu décèdes avant. Tu vas faire 4-5 heures maximum. Au-delà de ce temps, tu es lessivé, tu n'en peux plus de faire une pause. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est que moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup, notamment quand c'est un travail où j'arrive pas à me mettre justement ce flow de création. Donc, c'est pour souvent les travails un peu chiants, tu vois, genre du nettoyage. Des travails très répétitifs, tu vois, qui sont pas très créatifs, mais qu'il faut quand même faire, tu vois. Là, je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du Pomodoro.
Pomodoro, c'est une technique inventée par un mec en Italie. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pomodoro, parce qu'en fait, ça veut dire tomate en italien. Pomodoro. Et là, tu vas me dire, mais quel est le rapport? Et bah, je t'explique. En fait, le mec s'est dit, pour travailler mieux, je vais utiliser une technique, je vais prendre une tomate. Donc en fait, les tomates Pomodoro en Italie, c'est les tomates pour manger, mais c'est aussi les tomates minuteur. En fait, tu sais, tu les tournes et tu peux faire 1 heure de minuteur. Et tu sais, voilà, je vais mettre 1 heure de minuteur. Non, je vais mettre 25 minutes de minuteur. Et toutes les 25 minutes, je vais arrêter de travailler. Et pendant 5 minutes, je vais faire une petite pause. Donc il y avait 5 minutes en minuteur. Et il fait une petite pause. Et il fait de la guitare. Il regarde des vidéos de chats s'il veut. Enfin bref. Il perd son temps, ou pas. Ou il fait autre chose. Juste pour laisser son esprit vagabonder 30 secondes. Retrouver ses esprits. Retrouver un petit peu d'énergie. Parce que sinon il sera arrêté de travailler plus tôt. À quoi ça sert? Alors, ça sert à plusieurs choses. Alors pareil, hein, ce dont je te parle, ça a été prouvé par plusieurs études. Problème, c'est qu'encore une fois, je suis en voiture et j'ai pas les noms des études en tête et j'ai pas non plus les chiffres en tête. Donc je vais essayer d'être assez vague pour pas te dire de conneries. Mais si tu veux aller voir, regarde études techniques Pomodoro, tu auras beaucoup de choses. Donc en gros, en fait, il explique que ces études, elles montrent qu'en fonction des gens, ça dépend de ton temps de concentration minimum. Tu vas voir que ce temps de concentration minimum change en fonction des gens, du travail que tu as à faire, surtout aussi de ta personnalité, de plein de choses. Et de ton entraînement aussi. Et donc en gros, si tu as un temps de concentration qui est assez court, si tu sens qu'au bout de 20 minutes déjà t'en as marre, tu vas mettre un pomodoro de 20 minutes et tu vas faire une pause de 3-4 minutes, tu vois. Et à chaque fois en fait, l'idée c'est de couper ce temps de concentration et d'utiliser cette petite pause pour retrouver un petit peu d'énergie, reposer un peu ton cerveau et puis pouvoir repartir dans ce pomodoro. Donc en gros, tu fais des cycles comme ça de 20 minutes, 4 minutes, 20 minutes, 4 minutes en fonction de ton concentration. Moi par exemple, j'ai un temps de concentration un peu plus long. Moi, tu vois, c'est des pomodoros de 50 minutes et des pauses de 10 minutes. Donc c'est à tester en fait de voir ce qui te convient le mieux. Dans tous les cas, ce pomodoro, il t'oblige deux choses. Déjà, pendant que tu es dans un pomodoro, dans une séance de travail, tu n'as aucune notification d'ouverte. Moi, je mettais même mon téléphone en mode avion, tu vois. Personne ne pouvait m'appeler, personne ne pouvait me déranger sur Facebook, sur machin, sur laisse tomber. Il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait que ma 3D, tu vois. Et à la limite, un tuto YouTube pour voir si j'étais en train de faire le truc qu'il fallait, tu vois. Mais sinon, laisse tomber, quoi. Il n'y avait rien d'ouvert et personne ne pouvait me déranger pendant 50 minutes. Donc 50 minutes, tu es à fond, tu vois. Il n'y a aucun stimuli extérieur qui va venir te déranger pendant que tu travailles. Et la deuxième chose que tu vas mettre en place, c'est le fait que ce pomodoro, en fait, il va te forcer à finir la séquence de 50 minutes, tu vois. Parce qu'il y a un autre truc, surtout quand tu fais des tâches répétitives et pas très intéressantes, tu vois, genre du détourage par exemple, et t'as pas envie d'aller faire 50 minutes, tu vois. Tu dois trouver la moindre mini excuse pour t'arrêter, tu vas t'arrêter, tu vois. Parce que ça te fait chier, c'est chiant à faire comme travail, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, si t'aimes le détourage, bien bravo, parce qu'il y en a pas beaucoup qui aiment, donc tu vas avoir une bonne place sur le marché. Donc, ça va te forcer à finir quand même cette séance de 50 minutes, de 20 minutes, de la séance que tu veux. Et ce qui fait que tu vas travailler plus, tu vas te forcer à aller jusqu'au bout. Et ça peut être assez motivant de savoir combien de pomodoro tu as fait dans la journée, etc. Ça peut être une première solution pour forcer ton esprit à te concentrer et à couper les stimuli pendant la période de travail. Après, tu peux très bien réouvrir les stimuli pendant ta période de pause, tu vois, ça c'est pas un souci. La deuxième chose, c'est que le problème de Pomodoro, moi je trouve que c'est une super technique, mais c'est une super technique quand tu fais des choses qui sont chiantes, dans le sens pas intéressantes, qui ne nécessitent pas justement un flux de création comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le Pomodoro, c'est intéressant quand tu travailles du détourage, des trucs de merde, tu vois, je sais pas moi, un truc à la con qui peut être un peu relou, même j'allais dire de l'animation, mais quoique l'animation, quand t'es animateur, tu peux vraiment te mettre dans un flot de création à fond et y aller quand même malade, donc faut essayer l'animation, c'est quand même plus compliqué à faire de l'animation que du détourage. Faut voir, à part du détourage, je vois pas trop de la modée, c'était vraiment pas la modée, ou c'était de la modée très très basique, tu vois, un peu chiante à faire. En fait, tout travaux qui est répétitif. Par exemple, tu dois faire des conversions de fichiers, tu vois, t'as 50 fichiers à convertir à la main. Bon, si tu peux ne pas le faire à la main avec un script, ce serait plus intelligent, mais imaginons que t'as pas le choix. Voilà, là tu peux mettre un Pomodoro, tu vois, et te faire tes fichiers, convertir, tu vois, ça, c'est pas difficile, tu peux le faire presque en automatique, mais c'est chiant, tu vois. Voilà, donc en gros, tout ce genre de travail qui est très répétitif, il demande peu de création, je trouve le Pomodoro c'est vraiment super parce que ça te force à dépasser ton ras-le-bol, tu vois, de putain j'en ai marre, je prends une pause, tu vois. Au moins tes pauses elles sont calculées, elles sont définies et c'est pas n'importe quand, tu vois, parce que si tu fais ça en mode ouais je prends une pause quand je veux, en fait tu prends tout le temps des pauses parce que ça te fait chier. Mais le Pomodoro, je trouve par contre qu'il ne fonctionne pas. Je l'ai essayé pourtant beaucoup dans ce type de travail-là et pour moi il ne fonctionne pas. C'est pour justement les travaux qui nécessitent un flux de création.
les travaux qui nécessitent un flux de création, bah, ça peut être par exemple, je sais pas moi, tu me demandes de faire un rendu 3D, tu vois, d'une image ou d'une anime. Moi, je vais être dans un flux de création pendant 3-4 heures, je vais faire que ça, tu vois. Et je peux avoir le temps passer. Parce que ça me passionne et je trouve ça génial, tu vois. Ou tu me demandes d'écrire un script pour faire telle ou telle table, tu vois, donc une extension de logiciel. Moi, c'est le genre de choses qui me prend énormément de concentration et je rentre dans un flux de création. Et voilà, pendant 4 heures, je suis ailleurs, je suis que là-dedans et je m'arrête pas, tu vois. Et avant, je mettais des pomodoro pour ça. Le problème, c'est que le pomodoro, ça me frustrait parce que ça sonnait alors que j'étais dans mon truc, tu vois. Ça m'arrêtait dans ma création. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me coupait de mon flux de création et ça, c'était chiant. Donc, du coup, j'ai arrêté d'utiliser les pomodoro pour des travaux qui me passionnaient et dans lesquels j'arrivais à mettre dans un flux de création. Par contre, quand je suis dans un flux de création, pareil, j'ai aucune notification d'ouverte, tu vois. Je ne me laisse pas déranger. Donc les mails sont coupés, enfin je ferme la page donc je peux me faire déranger. Mon téléphone, je le mets souvent en silencieux, même pas en vibreur, en silencieux, donc ça veut dire que je ne vois pas que quelqu'un m'appelle ou que quelqu'un me parle. La seule raison que je peux faire, c'est des fois je laisse juste les appels. Si j'ai un appel important, je sais qu'il doit arriver d'un client par exemple qui doit arriver le matin et je suis dans un flux de création, voilà, j'accepte de m'arrêter de mon flux de création pour avoir ce client au téléphone, même si je trouve ça assez chiant, mais souvent c'est parce que j'ai pas le choix. Et après ce que je fais c'est aussi sur mon téléphone, même si je laisse mon téléphone pas en silencieux pour des flux de création moins importants ou juste parce que j'oublie, toutes les notifications qui sont externes aux emails et aux appels, donc c'est-à-dire que donc en gros toutes les notifications qui ne sont pas du boulot en fait, du travail, elles sont désactivées de base en fait. Donc j'ai pas de notification Facebook, pas de notification Twitter, pas de notification Instagram, pas de notification Snapchat, de toute façon j'ai pas de Snapchat donc ça arrive plus de problème. Bref, toutes les notifications qui peuvent être ici, qui sont pas en rapport avec du boulot, mais qui peuvent venir me bloquer dans mon flux de création et même dans mon travail, elles sont coupées. Rappelle-toi, alors le but de ces applications, c'est de te prendre du temps, c'est leur business model. Hein. Donc une fois, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut le savoir, parce que si tu ne le sais pas, bah, tu te laisses bouffer en fait par ça. Donc voilà, donc vraiment, c'est attention à ces applications-là. Et c'est pour ça que moi j'ai désactivé les notifications de ces applications-là, et franchement depuis que je l'ai fait, je m'en porte 10 fois mieux. Parce que genre j'avais tout le temps, je crois, une dizaine de notifications Messenger par jour et c'était que de la merde, tu vois. Enfin, c'était même pas intéressant en fait, donc ça me coupait dans mon travail, je regardais un truc qui était nul, et voilà, donc c'était vraiment full nul quoi. Donc crois-moi, c'est que du bénéfice. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la productivité. Donc c'était par rapport notamment aux stimuli extérieurs qui venaient te déranger dans ton travail. Donc je voulais te parler d'un autre gars du temps qui c'est en rapport avec la productivité. Hein, du coup, ce gars-là, qui s'appelle Simon Sinek. En fait, ce gars-là, en fait, il va faire le pont entre mon point 1 et mon point 3. Mon point 1, c'était la productivité, mon point 3, c'était l'innovation ou slash, on va dire, l'inspiration. C'est pas exactement la même chose, mais c'est pas très important. Ce gars-là, il fait le pont entre ces deux points-là. Alors, Simon Sinek, c'est un gars que j'adore. J'ai lu j'ai lu 2 de ses bouquins. J'ai regardé beaucoup de ses conférences. C'est un gars qui passe beaucoup à TED et à TEDx. Moi, je trouve qu'il fait vraiment des trucs complètement ouf. Et il a vraiment une vision de la communication qui est très intéressante. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de voir un autre point de Simon Sinek qui est hyper intéressant aussi. C'est justement le rapport qu'il explique qu'on a avec la technologie, notamment les téléphones portables. Et je vais t'expliquer aussi le rapport qu'il y a avec ça et la productivité, et le rapport qu'on a avec ça et l'innovation en 3D. Donc, en gros, il explique tout ce que je viens de t'expliquer sur les notifications. Ça te prend le business, ça te vole du temps, etc. Alors, il explique beaucoup mieux que moi, donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Mais il rajoute une deuxième chose, et c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est ça qui va aussi faire la transition sur le point 3, c'est que dans la vie, en fait, le fait d'avoir toujours des notifications qui vont te déranger ou t'occuper, tu vois, ça dépend ce que tu fais. Et bah ça, tu vois, c'est très délicat parce que ça va tout le temps te prendre du temps. En fait. Comme je t'ai dit, leur but de c'est de prendre du temps. Tout à l'heure en productivité, je te disais que c'était pas bien qu'elles te prennent du temps parce que ton temps devait être consacré à ton travail et à ta création. Mais en fait, c'est pas bien non plus qu'elles te prennent du temps quand tu ne fais rien, en fait. Quand tu es aux toilettes, tu vois, la première chose qu'on fait tous quand tu es au chiottes, et je suis le premier à le faire, c'est sortir mon téléphone, tu vois. Et mater bon, moi, je suis beaucoup sur Quora ou sur Gmail, mais c'est pareil finalement. Quora, si tu connais pas, c'est beaucoup mieux que Facebook. Quora, c'est un réseau social comme Facebook, mais basé sur du savoir en fait. Donc en gros, au lieu de partager des vidéos de chat sur Quora, tu partages une question genre
comment fonctionne la relativité générale et t'as un gars avec un doctorat qui répond. Donc c'est hyper intéressant, tu te retrouves avec des questions qui sont très très cool. Moi j'adore quoi, je trouve que ça me permet de faire des pauses de Pomodoro, tu vois, ou de manger mon temps sur des trucs qui sont intéressants et pas de la merde comme des vidéos de chat sur Facebook. Donc voilà, à chaque fois que je suis sur Quora, j'apprends des trucs quoi, c'est vraiment trop cool. Il y a vraiment des très très bonnes choses dans le domaine de l'informatique et de la programmation. Franchement, j'en découvre tous les jours. Très très bonnes choses dans le domaine du business. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de 3D. Des trucs en 3D, j'ai pas beaucoup vu sur Quora. Mais bon, il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc je t'invite à aller voir Quora. Pour moi, c'est une recommandation carrément. Attention quand même à pas tomber dans le truc aussi, parce que Quora, pareil, c'est gratuit. Son business, c'est quand même de te prendre du temps. Hein. C'est toujours le même business. Donc encore une fois, comme Facebook et les autres, à utiliser avec parcimonie et évidemment en désactivant les notifications. Ça reste un réseau social. Bref, donc je disais, voilà, la première chose que je fais quand je suis au shop, tu vois, c'est regarder mon téléphone. La première chose que je fais quand j'ai 5 minutes, tu vois, ça va être de mater rapidos mes mails, ce genre de truc. Il n'y a rien de mal à ça, tu vois, en tout cas sur la surface. Mais en fait, Simon Sinek, il explique que quand tu fais ça, tu te prives d'un truc hyper important quand même. Et je vais être franc avec toi, moi j'en étais pas rendu compte et il a totalement raison. C'est que quand tu es tout seul, tu vois, que tu n'as pas ton téléphone pour te perturber ou t'occuper, juste tu regardes autour de toi, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est là qu'en fait les idées elles te viennent. C'est dans la douche par exemple que tes idées elles te viennent. Parce que dans la douche tu peux pas encore avoir ton téléphone à part si t'as ton téléphone waterproof. Mais dans la douche, mais n'importe où en fait, tu te balades sur une plage, tu vois. Et pourtant, crois-moi, je suis le dernier à faire ça. Hein. Je suis très casanier comme gars et je déteste sortir me balader et tout. Tu vois. Et pourtant, crois-moi, ça fonctionne quoi. Quand tu n'es pas perturbé par un stimuli extérieur, même quand tu ne dois pas travailler, juste tu es là, tu vois, t'attends, tu fais rien. Et bien en fait, c'est là que te viennent les meilleures idées. Et c'est là que te vient en fait justement le point numéro 3, l'inspiration. Simon Sinek en parle très très bien dans une de ses vidéos que je t'invite à aller voir sur YouTube, tu vas la trouver. C'est excellent. Il explique en fait que cette inspiration, ça va te permettre de te poser des vraies questions, des réelles questions sur le sens de ta vie, sur ce que tu veux faire plus tard ou ce que tu veux faire maintenant, et sur le fait de trouver ton pourquoi. Alors tu vas voir que dans Simon Sinek, il y a énormément de choses qui tournent autour du pourquoi de la vie. Enfin, c'est hyper intéressant comment il explique ça. Je te fais un résumé rapide du pourquoi parce que c'est quand même un point primordial dans ta vie, je pense, et dans ton travail. Et puis après, je passe au domaine de l'inspiration. Donc, Simon Sinek, en fait, il explique que notre cerveau humain, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant si d'ailleurs tu veux un petit peu comprendre comment mieux communiquer aussi, ça va t'intéresser. Tu vas voir. Alors, je suis désolé, c'est vrai que là, je pars un peu en vrille, on sort un peu de la 3D, mais crois-moi, c'est pas si débile de ça d'en parler parce qu'en fait la 3D c'est la communication, tu vois. La 3D c'est présenter un message à quelqu'un, tu vois. Et ben là Simon Sinek il t'explique comment tu dois former ce message pour qu'il passe mieux, qu'il soit plus impactant, qu'il balance de l'émotion, tu vois. Et bah ça c'est valable dans ta vie à toi, mais c'est aussi valable dans ta communication, dans ce que tu crées en image. Donc en fait Simon Sinek il explique que c'est quoi la différence entre Apple, tu vois, et une société comme Microsoft. Alors, c'est deux sociétés qui sont monstrueuses, tu vois. Mais pourtant, on ne parle pas du tout de Apple et de Microsoft de la même manière. Si demain, Microsoft se met à faire des voitures, on va se dire, mais what the fuck, quoi. Le mec craque total, Microsoft, il fait Windows, tu vois, il fait pas des voitures. Ou à la limite, il fait la Xbox 360, la Xbox One. Il fait pas des voitures. Et on va craquer et ça marchera pas. Par contre, si demain, Apple se met à faire des voitures, là tout le monde va faire oh putain génial, une voiture Apple et tout, c'est carrément excellent, ils arrêtent pas d'innover et tout, tu vois. Et là tu te dis mais putain, pourtant à la base ces deux sociétés, Apple et Microsoft, c'est deux sociétés qui créent à la base des ordinateurs. Leur base de business des ordinateurs. Alors bon, après Microsoft lui se basait sur le logiciel alors que Apple a fait le logiciel et le hardware, donc le matériel. Mais bref, faut rester en là. En 2010, Apple, en 2005, 6, je sais plus, bref, c'est pas très important, encore que les dates, on va vérifier. Apple sort l'iPod qui est tu le connais maintenant, un baladeur MP3 en fait, mais en 10 fois mieux. Et bah, Apple sort l'iPod et Windows derrière sort le Zune, c'est les mêmes produits, tu vois. Et pourtant, l'iPod cartonne et c'est le produit le plus rentable d'Apple
avant la sortie de l'iPhone. Et Microsoft, ça marche pas du tout. Dernier exemple, Apple sort l'iPhone en 2009, plus gros carton de la société en termes de vente de produits. Microsoft sort le Windows Phone, et bah on est d'accord, personne n'a Windows Phone. Donc tu vois que les entreprises font la même chose et pourtant les succès commerciaux sont complètement différents. Et Simon Sinek explique ça par un point et que je trouve très intéressant. Et tu vois que ce point en fait se regroupe vraiment avec finalement le métier d'artiste 3D et ce que tu veux faire passer comme message. Alors je sais que ça peut paraître un peu je parle un peu dans tous les sens dans ce podcast. En même temps on est là, tu vois, on parle entre potes, on n'est pas là que pour parler de 3D, on est là pour parler aussi plein de choses hyper intéressantes. Et tu vois que souvent qui se regroupent finalement, qui se recoupent. C'est ça aussi finalement le savoir, c'est de savoir utiliser les différentes informations qui sont un petit peu utiles partout, tu vois, qui n'ont pas trop de rapport en soi, et puis après de les recouper toi-même pour pouvoir créer vraiment quelque chose d'intéressant. Bref, donc Apple, Microsoft, deux sociétés qui font les mêmes produits, et pourtant deux sociétés que si demain il y en a une qui sort des voitures, enfin elles sortent toutes des voitures, on sait tout à fait qu'il y en a une qui va être hyper dans le succès, en tout cas ça ne paraîtrait pas le bizarre, et une deuxième qui va faire trop de la merde. Simon Sinek explique ça comme ça. Il explique que Microsoft, quand tu demandes ce qu'il fait, il va te dire je conçois un logiciel pour ordinateur qui s'appelle Microsoft. Ou je conçois Xbox One pour des jeux vidéo. Bref, en gros, Microsoft est un créateur de logiciels. Et donc Simon Sinek qui dit en fait Microsoft va se présenter en disant ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Et ça te paraît logique, je veux dire, tout le monde dirait ça, tu vois. Apple, elle fait pas du tout ça. Apple ne se présente pas du tout de la même manière. En gros, avant de te dire comment se présente Apple, je vais d'abord te demander d'imaginer trois cercles. Donc autant un petit cercle, un cercle au-dessus et un cercle au-dessus, tu vois. Donc les trois sont l'un à l'intérieur de l'autre, tu vois. Dans le premier cercle, tu vas écrire pourquoi dedans. Dans le petit cercle au milieu. Dans le deuxième cercle, tu vas écrire comment. Dans le troisième cercle, à l'extérieur, tu vas écrire quoi. Okay. Et en fait, Microsoft travaille comme ça. Travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en gros, il va d'abord commencer par expliquer qu'est-ce qu'il fait, d'accord. Et après, peut-être, il va expliquer comment il fait. Donc il va arriver vers le deuxième cercle. Et le pourquoi, donc le cercle du milieu, il va parler, il va même pas expliquer ce que c'est en fait. Il va même pas dire pourquoi il fait ça. Donc ça, c'est la méthode de communication de Microsoft. En tout cas, ça l'a été je pense pas que ce soit toujours le cas, mais ça l'a été bref, c'est pas très important. Ces trois cercles ici, comme ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qu'a appelé Simon Sinek, c'est pas moi qui l'ai inventé, le cercle d'or, parce que justement, ce cercle d'or correspond en fait à notre mode de communication primaire et à notre évolution du cerveau. Alors là, le mec te dit, putain, tu craques totalement, mais de quoi tu parles? On est en train de parler de 3D, et là tu me parles d'évolution de cerveau et de cercle d'or, non mais je suis complètement largué. Crois-moi, ça a une logique et on y vient. En fait, en gros, notre cerveau a évolué de deux manières, enfin, il a évolué en deux temps. Notre cerveau, d'abord, c'était un cerveau qui était reptilien. Donc en gros, c'est un cerveau instinctif. C'est le cerveau qu'aujourd'hui tous les animaux ont. Et c'est notre cerveau avant l'évolution de nous en tant qu'être humain, en tant qu'espèce de l'être humain. Donc ce cerveau, il servait à quoi? En fait, il servait juste à survivre. Donc en gros, le cerveau reptilien, il était là, vraiment programmé, instinctivement, pour que tu crèves pas. Donc en gros, c'est lui qui disait il y a un lion, tu te casses, donc qui provoque la peur. C'est lui qui te disait il y a des fruits, tu tombes amoureux des fruits et t'en bouffes plein pour pas crever de faim. Donc en gros, voilà, il est responsable de tes comportements instinctifs de survie. Tout ce qui est réflexe, tout ce qui est peur, tout ce qui est sursaut, tout ce qui est envie de manger, tu vas avoir envie de manger d'un coup du sucre, ce genre de choses, ça c'est ton cerveau reptilien qui te dit j'ai peur de crever. Alors quand ton cerveau reptilien était là, il y a des milliards d'années, il était très utile, tu vois, parce que l'être humain vivait dans une période où c'était de la précarité extrême, tu vois. Peu importe ce qui se passait, à la moindre chose, tu pouvais claquer, tu vois. Donc heureusement que ce cerveau reptilien il était là, parce que sinon je peux te dire que sans lui, on serait pas là aujourd'hui. Mais je vais t'expliquer après le problème que ce cerveau reptilien pose aujourd'hui. Et voilà. Donc le cerveau reptilien, c'est ce qu'on appelle le cerveau aussi émotionnel, dans le sens où, comme tu l'as vu, en fait, il déclenche des émotions pour déclencher des actions. Donc des émotions, la peur, la joie,
la passion pour la bouffe, tu vois, l'amour pour finalement en fait créer la reproduction. Bref, donc ces émotions vont avoir un but qui est purement pragmatique, mais ces émotions sont très fortes parce que t'en as besoin pour survivre. Et donc elles ont un potentiel d'action, d'accord? Donc en gros, quand tu ressens cette émotion, tu as une chance de faire l'action associée qui est très élevée. Donc elles ont un potentiel d'action qui est très élevé. Encore aujourd'hui, ton cerveau reptilien a un potentiel d'action qui est extrêmement élevé. Il a une influence sur ce que tu vas faire qui est très très importante. Voilà pour le cerveau reptilien. Donc ça, en fait, le cerveau reptilien, c'est la première chose qui s'est développée de notre cerveau, en fait. C'est notre premier cerveau, si tu peux dire. Et puis après, quand on est devenu des êtres humains, on a commencé à évoluer et notre cerveau a changé petit à petit. Et en fait, on a créé ce qu'on appelle le néocortex. Alors qu'est-ce que ça veut dire néocortex? Néo, c'est dire nouveau, et cortex, ça veut dire c'est le truc qui entoure le cerveau, quoi. Parce qu'en gros, c'est la nouvelle partie du cerveau. Donc le néocortex, en fait, il est autour du reptilien, du cerveau reptilien. Donc tu vois, tu as le cerveau reptilien qui est au milieu de ton cerveau. Et bon, c'est peut-être pas ça exactement. Je suis pas scientifique, je suis pas neuroscientifique, donc je t'inviterai aussi à aller vérifier la biologie qu'il y a derrière. Mais en tout cas, par contre, ce que je te dis sur le cerveau reptilien et le néocortex, pour le coup, c'est bon. Après, où est-ce qu'ils sont placés dans le cerveau, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est pas très important. Donc en gros, ton néocortex va entourer ton cerveau reptilien puisqu'il est arrivé après. Et ton néocortex, lui, il est responsable non pas des émotions et de tes angoisses ou de tes réflexes de survie. Il est responsable en fait de tout ce qu'on connaît, de tout ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est-à-dire la rationalisation, donc tout ce qui est pensée rationnelle, le langage, donc tout ce qui est finalement en fait rationalisation et langage, c'est un peu la même chose parce que quand on parle en fait on rationalise ce qu'on voit. Donc voilà, tout ce qui est création de conceptions abstraites. Et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis d'inventer le langage. Tout ça en fait, donc les mathématiques par exemple, ça va sortir du néocortex. Je sors les mathématiques, mais en fait tout outil créé par l'homme vient du néocortex, tu vois. La communication du langage, la compréhension d'une idée, tout ça, la réflexion sur une idée, tu vois, tout ça, la prise d'une décision basée sur des arguments qui sont rationnels, tu vois, donc sur des chiffres mathématiques, sur une rentabilité, ce que tu veux, ce sont des éléments que c'est notre néocortex qui va les traiter, les analyser pour nous donner des réponses. Donc en gros, globalement, ce néocortex, c'est vraiment en fait ce qui nous définit en tant qu'être humain, parce qu'en fait c'est ce qu'on a que les animaux n'ont pas ou peu. Alors par exemple, les singes en ont un petit peu par exemple, bref, c'est pas très important. Alors que par contre le cerveau reptilien, comme son nom l'indique, ça vient des reptiles, donc il y a énormément d'animaux qui l'ont, peut-être pas aussi développés que le nôtre, mais en tout cas, voilà, chaque animal a des réflexes de survie, chaque animal sait quand est-ce qu'il faut avoir peur, quand est-ce qu'il faut en fuir, quand est-ce qu'il faut attaquer, quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut dormir, tu vois. Il a besoin d'un néocortex pour ça. Donc, deux cerveaux, le cerveau reptilien et le néocortex. Ce qu'il faut savoir, c'est que le néocortex, comme son nom l'indique, il est nouveau. Donc en fait, le cerveau reptilien a un potentiel d'action, comme je t'expliquais, qui est très fort, et ton néocortex, qui est autour de ton cerveau reptilien, a un potentiel d'action qui est beaucoup plus faible. Et je n'invente rien, il y a énormément d'études qui montrent ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ton cerveau reptilien, ton néocortex, pardon, les actions qu'il va faire, elles vont pas engendrer, en tout cas directement, un potentiel de survie, de mort ou justement une potentialité de décès ou que sais-je. Les conséquences directes de la nature des décisions prises par ton néocortex justement, elles sont beaucoup moins importantes sur ta vie que les décisions prises par ton cerveau reptilien. Tu vois un lion, si tu te barres pas, tu meurs, tu vois. Ton cerveau reptilien, il te fait se barrer. Par contre, si tu rends pas ton devoir de français, c'est ton néocortex qui va te dire de rendre ton devoir de français ou pas, et tu vas pas mourir, tu vois. Alors quoique, parce que ton cerveau reptilien pourrait, c'est pour ça que si tu rends, il y a certaines personnes, genre elles rentrent pas un devoir de français, tu vois, ou que sais-je, elles vont être en panique totale et tout, elles vont être en stress. C'est parce que là, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus en pensant qu'en fait c'est un danger de mort, tu vois, de pas rendre un devoir de français. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de stress dans les lycées, etc. Bref, ça n'a rien à voir de ce que j'explique, mais c'est pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le néocortex a un potentiel d'action qui est beaucoup plus faible. Donc en gros, ton néocortex va te faire prendre des décisions. C'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions avec ton néocortex plutôt qu'avec ton cerveau reptilien. Ton cerveau reptilien va te faire prendre des décisions instantanées, irréfléchies. Pourquoi je parle de tout ça? Donc en fait, maintenant que j'ai expliqué ça, et que en gros c'est une idée qui vient de Simon Sinek, ça vient pas de moi,
il explique que les cercles d'or, donc rappelle-toi, au centre pourquoi, après tu as comment et après tu as quoi. En fait, ce cercle d'or est calé sur ce cerveau reptilien et ce néocortex. Au centre, tu as le cerveau reptilien qui correspond au pourquoi et le néocortex correspond au comment et au quoi. Et enfin, en fait, le cerveau reptilien va prendre un morceau du comment, et bon, bref, c'est pas très important. Ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est la différence entre le pourquoi et le quoi. Et donc, quand tu demandes à Microsoft, justement, je reviens à Microsoft, de développer ses activités, de lui demander ce qu'il fait, il va commencer par le quoi, donc il va faire, on fait des logiciels d'ordinateur. Donc, à quoi ça répond? Ça répond à notre néocortex, ça répond à ok, ils font tel truc, je comprends, voilà, le langage, la rationalisation, etc. Maintenant, quand tu demandes ce que Apple fait, Apple, elle va pas te répondre. Je vais t'expliquer comment elle t'aurait répondu si elle aurait répondu comme Microsoft. Et après, je vais t'expliquer comment, en vrai, elle répond. Donc, voilà comment elle aurait réagi si elle aurait répondu comme Microsoft. Nous, on est une société Apple qui créons des ordinateurs. Comment on le fait? On essaie de créer la meilleure interface graphique possible pour que ton ordinateur fonctionne le mieux avec toi et que tu puisses créer le plus de choses. Ça, c'est comment Apple communiquerait si elle communiquerait comme Microsoft. Alors, encore une fois, je ne suis pas pour Apple, pour Microsoft, j'en ai rien à foutre, hein, c'est juste une analyse de communication et histoire de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et donc à terme de comprendre comment fonctionne l'innovation. Et donc à terme de comprendre comment toi tu peux prendre ces concepts et les mettre en place dans tes créations 3D, etc. Après Apple, pro Microsoft, j'en ai rien à foutre. Donc tu vois que quand Apple communique comme ça, on s'en fout un petit peu de ce qu'elle fait, tu vois, ça paraît pas dingue, tu vois, ouais, ok, tu fais des ordinateurs quoi, comme Microsoft en fait. Et en fait, Apple, en vrai, elle communique pas comme ça. Apple communique comme ça. Elle dit, nous pensons que chaque personne, chaque être humain sur Terre mérite de penser différemment, d'être différent, de pouvoir exprimer son plein potentiel. Pour ça, nous avons créé des outils qui utilisent les meilleures interfaces au monde, qui utilisent un mode de pensée qui est innovant et qui permet une création infinie et beaucoup plus intuitive. Nous sommes une entreprise qui crée des ordinateurs. Là tout de suite tu te rends compte, putain c'est vachement plus impactant, c'est vachement, tu fais, putain c'est cool, c'est, ça, voilà c'est vachement bien, tu vois, c'est, ok c'est, ça fait bander un peu, tu vois. Ouais, on est vulgaire ici, on est dans le podcast de Motion Life, si, entre potes. Pourquoi cette manière de penser, elle est beaucoup plus impactante que celle d'avant, alors que pourtant on a dit exactement la même chose, hein. Eh bien, parce qu'en fait, on a rajouté au cœur du problème, on a inversé le sens dans lequel Apple dit les choses. La première fois, Apple disait quoi on fait des ordinateurs, comment en faisant des bonnes interfaces graphiques. La deuxième fois, Apple, elle expliquait différemment. En fait, elle expliquait de manière inversée les choses. Elle disait pourquoi on le faisait. Parce qu'on pense sincèrement que chaque être humain et chaque personne mérite de pouvoir exprimer son plein potentiel créatif. Tu vois, pour avoir un impact sur le monde. C'est un pourquoi fort, tu vois, c'est quelque chose qui est très émotionnel. C'est quelque chose qui répond, et là, c'est là qu'on va faire le pareil entre le cerveau reptilien et le pourquoi, au cerveau reptilien, parce que ça n'engendre pas une partie rationnelle de son cerveau, c'est pas rationnel de dire ça, c'est émotionnel, c'est beau, c'est ça. C'est quelque chose qui est rempli d'émotions. Le fait que n'importe qui, finalement, puisse exprimer son plein potentiel de création, en fait, on s'en fout pas mal, tu vois. Mais quand on est une espèce humaine et qu'on fonctionne sur la sociologie et que notre cerveau reptilien a compris que c'est en tant que tribu que tu vas survivre le plus facilement, le fait de voir que Apple a créé son entreprise pour répondre à un besoin d'une tribu, tu vois, pour augmenter les besoins d'une tribu, d'avoir quelque chose, d'augmenter le bonheur général, et ben ton cerveau reptilien réagit et tu as une émotion qui est très positive qui vient tout de suite taper dedans. Et donc c'est beaucoup plus impactant. Donc tu commences par taper dans l'émotion, tu vois. Donc avoir une émotion qui est toi très percutante et qui vienne vraiment toucher ici pour le coup le client d'Apple. Une fois que tu as expliqué ça, tu vas expliquer comment tu le fais. Donc en gros, on sort du cerveau reptilien pour aller vers le néocortex. Un petit peu en fait, on va dans le sens de l'évolution, tu vois, et pas à l'inverse. Et là, on lui dit en faisant simplement des interfaces graphiques innovantes, intuitives, qui vont te permettre de créer de manière plus intuitive pour le coup. Et là en fait, ça crée un concept dans le cerveau qu'on appelle la mécanisation. En gros, tu as expliqué à ton cerveau ce qu'on appelle un pourquoi, donc quelque chose de très émotionnel. Maintenant, il va falloir rationaliser cette émotion parce qu'il faut que
En gros, il faut que tu comprennes pourquoi le pourquoi d'Apple fonctionne en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le comment. Et tant qu'on a fait ça, on finit par la conclusion toute simple. En fait, on fait des ordinateurs. Donc là, c'est juste ok, il faut des ordinateurs. Est-ce que tu vois un peu la différence entre la communication d'Apple et la communication de Microsoft? Ça n'a rien à voir. Et donc en gros, ça c'est le point de la réflexion de Simon Sinek. C'est le fait de placer le pourquoi en premier et non pas le quoi. Donc c'est de communiquer avec ton pourquoi en premier. Pourquoi je parle justement de tout ça? Et bien en fait, c'est parce que c'est extrêmement important. Le fait d'avoir un pourquoi dans la vie. Ton pourquoi en fait va te permettre d'avancer, de vraiment de trouver un sens profond à ce que tu fais tous les jours. Et en fait, je reviens à mes téléphones portables et à mes applications. Et oui, promis, c'était lié. Quand tous les jours, tu perds du temps sur tes applications, tu n'as plus de temps où tu ne fais rien, et bien en fait, tu ne peux pas te poser ta réelle question du pourquoi. Ton pourquoi, toi, quel est ton pourquoi? Et pourtant, tu l'as vu dans une communication d'entreprise, ce pourquoi est vraiment extrêmement important. Pourquoi il est important? Parce qu'il réagit à l'évolution de ton cerveau, qui est le cerveau reptilien, qui est ton cerveau de base primaire. Si dans ta vie, tu n'as pas un pourquoi qui te fait vibrer, qui finalement alimente ton cerveau reptilien, crois-moi, tu seras malheureux. Et c'est ce pourquoi qui va te faire mieux créer, qui va te pousser à t'améliorer, qui va te faire aller plus loin dans tes créations 3D, qui va te faire créer des créations 3D plus avec plus de sens, qui sont plus fortes, qui veulent des choses plus importantes pour toi, plus importantes pour ton client, pour ton employeur, pour ce que tu veux. Donc le fait de réfléchir à ton pourquoi, c'est important. Et comment on réfléchit à son pourquoi? Comment on réfléchit au sens de sa vie finalement? Comment on se pose les réelles questions, les questions qui peuvent déranger, les questions qui peuvent faire prendre des décisions qui sont très tranchées? Et ben c'est simplement en prenant du temps pour soi, juste en se posant quelque part et en réfléchissant, tu vois, en ne faisant rien. Ça, c'est important de le faire. Et ça, tu peux pas le faire toutes les 30 secondes. T'es attrapé par des notifications de Facebook, Apple, Google, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, bref. Ça, c'est pas possible. Il faut absolument que tu puisses réfléchir sans rien, tu vois. Et ça, c'est simplement en coupant les notifications. Donc tu vois, c'était logique ce que je voulais dire. Et ça avait un rapport aussi avec la 3D. J'en viens finalement à la partie numéro 3 et à la conclusion de ce podcast, qui est l'innovation et l'inspiration. Mais en fait, c'est en seul dont je te parlais pour trouver ton pourquoi. C'est aussi ces moments où tu vas trouver de l'inspiration, des sources d'inspiration, de l'innovation. Tu vas être bloqué sur un projet, tu vois. Tu vas penser à autre chose, tu vas faire un autre truc, tu vas rester à attendre tranquille, tu vois. Et là, bim, eureka, tu vas trouver la solution pour ton projet, tu vois. Tu vas trouver le truc qu'il fallait faire pour que ça fonctionne, tu vois. C'est ça l'innovation, c'est ça l'inspiration. Mais si tu avais été en train d'être sur Twitter ou Facebook pendant ce temps-là, tu n'aurais pas trouvé la solution à ton problème. Et donc, tu aurais été encore bloqué. Donc, c'est pour ça que finalement, ces 3 points que je vais expliquer, la productivité, Simon Sinek et son idée de commencer par pourquoi, et aussi le fait que les idées importantes d'innovation viennent quand tu ne fais rien en fait. Et finalement, les résolutions de tes problèmes, l'innovation et l'inspiration dans tes projets sont très très liés en fait. Et c'est presque un tout, tu vois. Donc voilà ce que je voulais partager en dernier sur l'inspiration, c'est que l'inspiration et la résolution de tes problèmes et le fait de voir les choses sous un nouvel angle et d'avoir ce qu'on appelle des aha moments, tu vois, des moments genre tu fais oh putain oui, tu vois, ce genre de moment de truc là, tu vois. Ça vient quand tu ne fais rien. Ça vient quand tu n'utilises pas Facebook ou Twitter, quand tu es juste t'es allongé dans ton lit et tu réfléchis sur ce que tu fais, sur ce que tu es en train de faire. Tu es en train de marcher tranquille dans la rue, tu vois, et tu te dis, au lieu de regarder ton téléphone comme un connard, excuse-moi parce que franchement la moitié des gens font ça, c'est fatigant. Juste tu réfléchis à ce que tu fais, à ce que tu es en train de faire dans ton boulot, dans tes projets perso, et tu te dis est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, tu vois, est-ce que ça a un sens pour moi, est-ce que ce problème-là il n'y aurait pas une autre solution ou une autre manière de le voir, tu vois. Le fait de faire ça, crois-moi, ça va vraiment t'ouvrir les yeux, de trouver des solutions, ça va te permettre de trouver des solutions en voyant les choses sous un nouvel angle. Ça va te faire avancer en tant que personne et aussi en termes de boulot sur ta 3D et sur finalement peu importe ce que tu marches, ce que tu fais, là ce que je viens de t'expliquer dans ce podcast, ça marche pour n'importe quel domaine. Moi je parle de 3D parce que c'est quand même un podcast de 3D, tu vois, mais ça peut marcher pour n'importe quoi d'autre. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer le podcast, tu vois. Donc voilà, c'était les 3 points. La productivité. Simon Sinek, je t'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Et tu verras qu'il explique beaucoup mieux que moi ce que je t'ai expliqué sur le cercle d'or, le pourquoi, etc. Et
finalement l'inspiration et l'innovation qui viennent en fait dans les moments où tu ne fais rien. Donc n'hésite pas à prendre quelques moments pour toi où tu ne fais rien et n'hésite surtout pas à couper tes notifications de téléphone. Le téléphone, c'est un outil qui est génial, hein. Et comme ces applications, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ne me fais surtout pas dire ce que j'ai pas dit. Les applications Twitter, Facebook, Tinder, enfin moi j'adore ce genre de truc, hein. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve que ça amène une autre dimension à l'humanité et à la manière de communiquer avec les gens qui est vraiment incroyable, tu vois. Avec Facebook, tu peux retrouver des amis perdus depuis des années. C'est vraiment ouf, tu vois. Il y a une organisation de la société qui se fait autour de ça. C'est un business model que je trouve assez hyper intéressant en plus. Enfin bref, c'est des trucs que j'adore, mais il faut pas que ça devienne, tu vois. Il faut pas que ça devienne un truc qui était positif à la base, mais tu l'utilises tellement et tu te fais tellement prendre par ce système d'addiction que ça devient un truc finalement qui devient négatif, qui vient te couper de sociabilité, qui va te couper dans ton travail, etc. Donc vraiment apprends à utiliser ces outils correctement et essaie de t'en couper quand tu n'en as pas vraiment besoin. Je vais terminer ce podcast par une citation d'un mec. Ce gars-là, c'est pas un mec connu, peut-être que lui il a dû l'appliquer à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais en gros, je passais mon code de permis, tu vois. Et il y avait un gars qui vérifiait qu'on trichait pas, tu vois. Et le mec a dit un truc hyper intéressant. Et j'ai fait putain, mais c'est exactement ça. Donc j'ai terminé mon podcast par la citation de ce mec. D'ailleurs, si ce gars-là écoute ce podcast en ce moment, écoute, merci pour cette citation parce que je la trouve géniale. Et le mec dit ça. Il dit souvent quand tu as un problème en informatique, donc par exemple le problème d'addiction sur Twitter, Facebook, etc., la source du problème ne se situe souvent, si ce n'est tout le temps, entre l'écran, c'est plutôt en fait entre le clavier et la chaise. La source du problème se situe le plus souvent entre le clavier et la chaise. Donc je te laisse méditer un petit peu là-dessus et tu vas voir que c'est carrément transposable à un smartphone et aux applications de smartphone. Donc voilà. Essaie de repenser un peu la manière dont tu utilises les réseaux sociaux par rapport à ta productivité et ce que tu veux faire dans ta vie réellement et ce que tu veux créer dans ta 3D et dans tes images et ce que tu veux montrer au monde grâce à cette petite situation. C'est terminé pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, avant de se quitter, j'aimerais juste te faire des petits appels à l'action comme on fait d'habitude. Si tu m'écoutes sur iTunes, sur Apple, s'il te plaît, si tu apprécies le podcast, est-ce que tu peux me mettre un bon petit 5 étoiles des familles? Parce que ça va me servir à moi, ça fait hyper plaisir, qu'on soit clair, c'est hyper cool de ta part. Et aussi parce que ça va faire monter les rankings du podcast. Et donc en gros, le podcast sera écouté par plus de personnes. Donc on va aider plus de personnes, on va transmettre cette nouvelle vision de la 3D ensemble. Et ça, c'est super cool. Donc merci d'avance, tu peux mettre 5 étoiles au podcast si tu l'apprécies. Si tu peux le faire maintenant d'ailleurs, ce serait vraiment top. Deuxième chose, et qui est encore plus importante que la première, c'était sur... avant de passer à la deuxième chose, pardon, c'était sur Android ou sur... c'était sur Android et que t'es sur genre... un truc genre Castbox ou Stitcher, Podcast Addict. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sur le podcast. D'autres choses, pourquoi un petit commentaire déjà pour dire si tu apprécies le podcast ou pas, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être très gentil de ta part. Pareil, plus il y a de commentaires sur un podcast, plus le podcast monte en ce qu'on appelle en rank. Donc il y a plus de gens qui peuvent l'écouter. Et après, aussi, tu peux te faire des commentaires pour me dire ce que tu souhaites voir dans les prochains podcasts. Et ça, c'est cool. Comme ça, je parle des sujets qui t'intéressent réellement. Donc ça peut vraiment être sympa. Voilà pour le petit appel à l'action pour le podcast. Dernière chose, je t'invite à te rendre sur le site de teach.motion-live.com parce que sur ce site, dans la section notamment tutoriel, tu peux accéder à aujourd'hui je crois que c'est 169 tutoriels gratuits, tutoriels vidéo pour le coup, où là on fait de la 3D, on parle pas de trucs un peu abstraits comme on a fait là aujourd'hui, même si c'est tout aussi important, hein. Mais là on fait de la 3D, tu vois, je suis sur mon logiciel et je te montre pas à pas comment ça marche, tu vois. 169 tutoriels, c'est plusieurs centaines d'heures de cours. Donc ça vaut réellement le coup, crois-moi, c'est totalement gratuit. Donc ce serait quand même con de pas découvrir cette petite ressource qui peut te permettre de faire des trucs pas mal. Donc 169 heures de cours, on voit des logiciels comme Maya, Blender, Substance Painter, ZBrush, Premiere Pro, After Effects et j'en passe. Donc crois-moi, ça vaut le coup. Donc voilà, moi je t'ai redonné, crois-moi, c'est top. Sinon je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. Je te remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et salut.